Coucou mes taïnos. Nous avons été confinés durant 2 mois et demi, puis une reprise en télétravail pour certains. Tu as été enfermé chez toi, tu es fatigué, tu as besoin de vacances. Mais justement, comme tu as été enfermé chez toi, tu n'as pas besoin de vacances? Eh bien si, figure-toi. Justement, tu as besoin de changer d'air, de t'aérer le corps et l'esprit, et surtout de te défaire de tous ces horribles mois passés à la maison, à avoir peur, à ne pas voir ta famille, à ne pas voir d'autres personnes. Mais bon, là, c'est la rentrée. La Grande-Bretagne a refermé ses frontières. Est-ce qu'on ne sera pas reconfiné? C'est la fin de l'été. En plus, franchement, tu peux aller où? Eh bien, figure-toi que justement, malgré tout cela, c'est le bon moment de partir parce que c'est la rentrée. Si tu n'as pas d'enfant, tu peux partir. Les vols sont moins chers et il y a un pléthore de destinations. Tu ne le crois pas? Alors écoute. Dans un premier temps, bien, nous avons notre bel hexagone où il fera entre 15 et 24 degrés pour début septembre. Tu peux aller à La Rochelle. Donc, en optant pour cette destination, tu pourras admirer une merveilleuse ville fortifiée et de nombreux monuments de défense. Ensuite, il y a Bredune, située sur la côte d'Opale, à la frontière belge. Alors, Bredune est une destination idéale pour passer de super vacances, surtout si tu aimes les belles plages de sable. Ensuite, tu pourras aller où? Bien à Étretat. Étretat est situé en Normandie, plus précisément dans le département de la Seine-Maritime. Il y a de merveilleuses falaises aux formes singulières. C'est un endroit assez atypique et une station balnéaire assez connue. Bon, tu n'es pas très plage peut-être. Tu préfères sûrement des vacances plus sportives avec l'option randonnée. Eh bien, je peux aussi te conseiller donc les Pyrénées-Atlantiques, où tu as de super panoramas qui accompagnent tes randonnées. Bon, c'est plutôt réservé aux randonneurs confirmés, avec l'ascension du pic du Midi d'Ossau, avec ses dénivelés de 1300 mètres, et ce parcours dure entre 7 et 10 heures. Donc, effectivement, il faut mieux avoir les jambes d'Usain Bolt. Il y a également le parc naturel régional du Vercors qui se situe en département de l'Isère et de la Drôme, qui t'offre également des paysages époustouflants avec une longueur de 60 km. Donc tu peux faire cette randonnée en 3 ou 4 jours. Bon courage! Mais bon, il y a des refuges pour te reposer, mais aucun souci. Tu ne dormiras pas à l'air libre. Quoique dormir à la Belle Étoile, ça peut être pas mal. Et sinon, on peut partir vers la Haute-Savoie, où tu as le parcours des balcons de la mer de glace. Alors là, il faut compter environ 2 jours. Et franchement, ça en vaut le détour, parce qu'il y a des glaciers époustouflants, ainsi que les cimes du massif du Mont Blanc à admirer. Nous allons partir un peu plus au sud avec la Corse. Alors la Corse abrite quelques-unes des meilleures stations balnéaires de l'Hexagone. Alors, avec des petites criques aussi, et bien abritées. Et les paysages là-bas sont juste époustouflants, magnifiques, merveilleux. Disposant de toutes les conditions, soleil, sable fin, infrastructure. Nous avons Porto Vecchio, qui compte parmi les stations balnéaires les plus prisées. Plusieurs plages peuvent y être fréquentées, mais il reste les plus connues, telles que Palombaggia et Rondinara, qui se trouvent au sud-est de l'île. Bon, par contre, il faudra prendre un bateau ou prendre un petit avion à l'aéroport de Figari. Alors, quittons un peu l'Hexagone pour voir ce qui se passe en Europe. L'Espagne. Et viva España! Alors l'Espagne, c'est un pays du sud de l'Europe qui est divisé en 17 régions, appelées communautés autonomes, soit
comunidades autónomas. Donc, nous avons Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalonia, Comunidad de Valencia, etc. Alors nous allons juste nous arrêter à 2 régions, histoire de sortir des sentiers battus. Donc la première, c'est l'Andalousie, Andalusia. Elle est située dans le sud de la péninsule ibérique. Elle fait face au Maroc, la région du Rif plus exactement, et au nord-ouest de l'Algérie, l'Oranie. Alors, vous pouvez y voir les plages naturelles de Cabo de Gata, ainsi dans la ville d'Almeria, les villages des Alpujarras et le palais de l'Alhambra à Grenade et bien plus encore. Nous avons les îles Baléares. Il s'agit d'un archipel situé en mer des Baléares qui comprend 5 îles principales, dont 4 habitées, ainsi que de nombreux îlots. Vous trouverez des criques enchanteresses, de magnifiques couchers de soleil et des paysages naturels luxuriants. Vous pouvez profiter des îles comme vous le souhaitez, soit de détendre dans une atmosphère de paix et de tranquillité, ou bien faire la fête jusqu'à pas d'heure, tout en profitant de la vie nocturne sauvage des îles. Sinon, à une courte distance des zones de club de San Antonio et d'Ibiza, tu trouveras des maisons de vacances et des villas offrant une expérience plus que tranquille sur l'île. Allons maintenant chez sa voisine, chez son voisin plutôt, non? On dit voisine ou voisin pour un pays. Le Portugal, c'est également un pays du sud de l'Europe, situé sur la péninsule ibérique, à la frontière de l'Espagne. Alors sa situation, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Sa situation au bord de l'océan Atlantique a influencé de nombreux aspects de sa culture. La morue salée, bacalao et les sardines grillées sont des plats nationaux. Les plages de l'Algarve sont très prisées. Alors nous avons la plage de Moledo et la plage d'Apulia au nord du pays, la plage de São Jacinto, la plage de Figueirinha dans la région de Lisbonne, la plage d'Almograve, la plage de Marinho dans la région de l'Algarve. Bon, je vous mettrai plein de petits liens des offices du tourisme de chaque pays. Ce sera plus simple pour vous aider à faire votre choix. Nous avons la Grèce, mais bon, carton rouge, parce que j'ai appris dernièrement qu'ils rejetaient à la mer les migrants arrivant sur leur terre. Ils les remettent à la mer dans l'espoir qu'ils seront recueillis par la Turquie. Carton rouge, je ne m'arrête pas sur la Grèce. Alors, on arrive à la Turquie. Alors, c'est un pays qui s'étend de l'Europe de l'Est à l'Asie mineure. Culturellement, elle est liée aux anciens empires grecs, perses, romains, byzantins et ottomans. Waouh! Alors ça, c'est du métissage. Nous avons, si vous voulez visiter, Koru Erzurum. C'est une splendide rivière du nord-est du pays. Alors, elle a un des débits les plus puissants au monde. Sauvage et reculé, l'endroit permet aux plus téméraires venus visiter la Turquie d'aller faire du rafting ou du kayak. Alors, d'humeur sportive? Et ensuite, nous avons Éphèse, situé à Izmir. C'est un site antique qui abrite les ruines du temple d'Artémis, une des 7 merveilles du monde. Attention! On peut aussi y découvrir la spectaculaire bibliothèque de Celsius et d'autres attractions époustouflantes. Celsius, est-ce que c'est lié au degré? Je ne sais pas, il faudrait que je fasse une petite recherche dessus. Nous avons le paradis des oiseaux de Nalian, situé à Ankara. Alors tu peux t'arrêter dans cette réserve protégée aux collines multicolores qui abritent des centaines d'espèces de volatiles. En plus, c'est situé en plein sur la route de la soie. C'est vraiment un immanquable touristique. Donc si tu vas en Turquie, il faut y aller. La cascade de Muradiv à Van. La célèbre cascade de Muradi, c'est un spectaculaire point d'intérêt naturel, situé à moins de 100 km de la ville de Van. Alors, pour pouvoir vous y rendre, par contre, il faut franchir un pont suspendu. Alors, si tu as le vertige, abstiens-toi. Ok, Anacaona, c'est bien joli tout ça.
Mais moi, j'ai envie d'exotisme, de plage avec de l'eau douce et chaude. D'accord, j'ai compris. Allons-y, allons-y. Donc, si tu veux tout cela, moi, je te conseillerais en numéro 1, Bali. Bali, alors c'est l'île principale de l'archipel formant l'Indonésie, située sur l'océan Indien. Donc elle est célèbre pour ses montagnes volcaniques boisées, ses rizières, ses plages et ses récifs coralliens. Il y a aussi de nombreux sites religieux tels que le temple d'Uluwatu, construit au sommet d'une falaise à pic. Au sud, on trouve la ville balnéaire de Kuta avec ses nombreux bars. Il y a également les villes de Seminyak, Sanur et Nusa Dua, qui sont des stations balnéaires très fréquentées. Mais Bali est aussi connu pour ses retraites spirituelles, incluant notamment la pratique du yoga et de la méditation. Il fait environ 26 degrés Celsius et il faut compter 13 jours de pluie. Vient ensuite le Mexique, qui est un pays situé entre les États-Unis et l'Amérique centrale. Alors le Mexique est réputé pour ses plages et le golfe du Mexique, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est lié, ben ouais. Alors vous avez des paysages super variés qui se trouvent entre montagnes, déserts et jungles. Il y a aussi énormément de monuments à visiter tels que les ruines anciennes du Teotihuacan et la cité maya de Chichen Itza, ainsi que beaucoup de villes datant de l'époque coloniale espagnole. La capitale, Mexico, propose un retour à la modernité avec ses boutiques haut de gamme, ses musées renommés, ses restaurants gastronomiques. Il faut compter 20 degrés Celsius et environ 10 jours de pluie pour le Mexique. Vient ensuite le Sri Lanka. Anciennement appelé Ceylan, c'est un pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Son paysage varié va de la forêt tropicale, des plaines arides aux montagnes et des plages de sable. Alors ce pays doit sa renommée à des ruines bouddhistes, avec notamment Sigiraya, une citadelle du 5e siècle, pourvue d'un palais et de fresques. La ville d'Anuradhapura, autrefois capitale du Sri Lanka, dispose de nombreuses ruines remontant à plus de 2000 ans. Bon, il faut compter environ 27 degrés et 14 jours de pluie, ça va. Nous avons les Maldives, le rêve. Le kiff ultime des Maldives. Pays tropical de l'océan Indien composé de 26 atolls en forme d'anneaux comprenant de 1000 îles coralliennes. Alors les Maldives, on ne les présente plus, sont réputées pour leurs plages, leurs lagons bleus et leurs vastes récifs. La capitale Malé abrite un marché aux poissons très fréquenté. Il y a également des restaurants et des boutiques sur la rue principale, Majidi Magu. Il y a une merveilleuse mosquée, Ukuru Miskiyi, du XVIIe siècle, également connue sous le nom de mosquée du vendredi, en corail blanc sculpté. Comptez environ 29 degrés Celsius et 10 jours de pluie. Royal. On va finir par les Seychelles. Pour ceux qui ne savent pas, les Seychelles sont un archipel de 115 îles situées dans l'océan Indien, au large de l'Afrique orientale. Elles abritent de nombreuses plages, récifs coralliens et réserves naturelles, ainsi que des animaux rares, comme les tortues géantes des Seychelles. Mahé, qui est le point de départ pour visiter les autres îles, comprend Victoria, la capitale. On y trouve également les forêts tropicales du parc national du Morne séchellois. Un morne en créole est une montagne en fait. Et des plages, notamment Beauvalon et Anstatamaka. Comptez 28 degrés et 12 jours de pluie. Pas mal là non plus, on se rapproche des Maldives, donc moi perso je dirais Maldives ou Seychelles, mais le porte-monnaie dit peut-être autre chose. Voilà mes taïnos, j'espère que vous avez trouvé votre destination grâce à cette vidéo et je vous mets les liens des offices de tourisme, comme dit précédemment, de chaque pays cité, afin que vous puissiez avoir plus d'infos. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.